Leçon 1. Demandez de l'aide. Bonjour Anna, j'ai besoin d'aide pour remplir ce formulaire à la réception. Pourrais-tu m'aider? Bonjour John, bien sûr, je serais heureuse de vous aider. Quel semble être le problème? Eh bien, je ne suis pas sûr de certaines sections de ce formulaire. Peux-tu me guider? Bien sûr. Commençons par la première section. Il vous demande vos informations personnelles. Veuillez saisir votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse. Ok, j'ai compris. Maintenant, la section suivante concerne les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Que dois-je écrire ici? Vous devez fournir le nom, le lien de parenté et le numéro de contact d'une personne joignable en cas d'urgence. Il s'agit généralement d'un membre de la famille ou d'un ami proche. Merci. Je l'ai renseigné. Maintenant, il y a une section qui demande le but de ma visite. Dois-je le mentionner brièvement? Oui, donnez simplement une brève description de la raison de votre visite, par exemple pour une réunion d'affaires, des vacances ou un rendez-vous médical. Parfait, j'ai terminé cette partie. Maintenant, je vois une section pour des commentaires supplémentaires. Dois-je écrire quelque chose ici? C'est facultatif, mais si vous avez des demandes spéciales ou des informations spécifiques que vous souhaitez inclure, vous pouvez les y inscrire. Très bien, je vais le faire tout de suite. Enfin, il y a une boîte de signature en bas. Dois-je le signer maintenant? Non. Vous devrez le signer en personne à la réception. Ce n'est qu'un espace réservé pour le moment. Je vois. Merci beaucoup pour ton aide. Je l'apprécie vraiment. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dites-moi s'il y a autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide. Bien sûr, je le ferai. Merci encore. Passe une bonne journée. Leçon 2. Découvrir les cours de cuisine. Bonjour Anna, avez-vous déjà suivi un cours de cuisine? J'aimerais apprendre de nouvelles recettes. Bonjour. Oui, j'ai suivi quelques cours de cuisine et ils étaient très amusants. De nombreuses options sont disponibles. Quel type de cuisine vous intéresse? Je suis prête à essayer différentes cuisines, mais j'ai toujours voulu apprendre à cuisiner des plats italiens. Connaissez-vous de bons cours de cuisine italienne? Absolument. Il existe une école de cuisine populaire au centre-ville qui propose des cours de cuisine italienne. Ils enseignent les techniques traditionnelles de fabrication des pâtes et de délicieuses sauces. Ça a l'air fantastique. J'adore les plats de pâtes. Peux-tu m'en dire plus sur les cours? Combien de temps durent-ils habituellement? Les cours durent généralement de 2 à 3 heures. Pendant ce temps, vous apprendrez à préparer un repas italien complet à partir de zéro, y compris des entrées, des plats principaux et des desserts. C'est super. J'ai hâte d'apprendre. Les cours sont-ils adaptés aux débutants comme moi? Oui, ils le sont. Les cours sont conçus pour tous les niveaux de compétences. Ainsi, même si vous êtes débutant, vous vous sentirez à l'aise et apprendrez à votre rythme.
C'est rassurant. Combien coûtent habituellement ces cours? Je veux m'assurer que cela correspond à mon budget. Le coût varie en fonction de la classe et de l'école. En moyenne, cependant, vous pouvez vous attendre à payer entre 50 et 100 $ par cours, y compris tous les ingrédients et le matériel. C'est raisonnable compte tenu de l'expérience et des connaissances que je vais acquérir. Y a-t-il un âge minimum pour suivre ces cours de cuisine? La plupart des écoles de cuisine ont un âge minimum de 16 ou 18 ans, mais il est préférable de vérifier auprès de l'école qui vous intéresse pour vous en assurer. Très bien, je vais le faire. Merci pour l'information. J'ai vraiment hâte de m'inscrire à un cours de cuisine italienne. Leçon 3. Soyez prêts pour les jours de pluie. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que les prévisions météorologiques pour demain prévoyaient de la pluie. Que dois-je faire si j'ai des projets de plein air? Bonjour John. S'il faut s'attendre à de la pluie, il est conseillé d'apporter un imperméable léger ou un parapluie. Ainsi, vous resterez au sec et pourrez profiter de vos activités. C'est une bonne idée. Je vais m'assurer d'avoir un parapluie dans mon sac. Dois-je également porter des chaussures imperméables? Ce serait une bonne idée, surtout si vous marchez beaucoup. Des chaussures imperméables garderont vos pieds au sec et éviteront tout inconfort. D'excellents conseils. Qu'en est-il de la protection de mon téléphone et de mes autres appareils électroniques contre l'humidité? Vous pouvez utiliser un étui étanche ou un sac en plastique pour protéger votre téléphone des dégâts d'eau. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. C'est intelligent. Je vais chercher un étui étanche ou utiliser un sac en plastique pour garder mon téléphone au sec. Y a-t-il d'autres précautions à prendre? Oui, c'est une bonne idée de consulter régulièrement les prévisions météorologiques, surtout si vous avez des projets de plein air. De cette façon, vous pouvez être préparé à l'avance. C'est logique. Je surveillerai les mises à jour météorologiques pour rester informé. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Une autre chose à garder à l'esprit est de prévoir plus de temps pour vos trajets domicile-travail ou vos déplacements s'il pleut. La circulation peut être plus dense et les transports en commun peuvent être plus lents. Je vais en tenir compte et planifier en conséquence. Merci pour ces conseils utiles. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'en restant préparé, vous vivrez une expérience agréable, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Absolument merci encore. Je ne manquerai pas de suivre tes conseils et d'être prête pour les jours de pluie. Leçon 4. Stimuler la productivité. Bonjour Anna, j'ai remarqué que la productivité globale de notre équipe a récemment augmenté. C'est merveilleux. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite améliorer sa productivité? Bonjour John. Absolument, j'ai quelques conseils qui pourraient vous aider. Tout d'abord, il est important de hiérarchiser les tâches et de créer une liste de tâches. Ainsi, vous pouvez d'abord vous concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Cela semble être une bonne stratégie. Je vais commencer à organiser mes tâches et à créer une liste de tâches. Que puis-je faire d'autre pour être plus productif? Un autre conseil utile est de minimiser les distractions.
Désactivez les notifications sur votre téléphone ou votre ordinateur et trouvez un environnement de travail calme où vous pouvez vous concentrer sans interruption. C'est logique. Je veillerai à éliminer les distractions et à créer un environnement de travail ciblé. D'autres suggestions? Oui, il est essentiel de prendre des pauses régulières pour maintenir la productivité. De courtes pauses peuvent vous aider à vous rafraîchir l'esprit et à prévenir l'épuisement professionnel. Essayez d'intégrer des étirements ou des promenades rapides à votre routine. Je comprends l'importance des pauses maintenant. Je planifierai régulièrement de courtes pauses pour me ressourcer et éviter de me sentir dépassé. Y a-t-il des techniques spécifiques de gestion du temps que vous recommandez? Une technique efficace est la technique Pomodoro. Cela implique de travailler pendant une période ciblée de 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Après 4 cycles, faites une pause plus longue. Il aide à maintenir la concentration et la productivité. La technique Pomodoro semble intéressante. Je vais l'essayer et voir comment il améliore ma productivité. Merci de partager ces précieux conseils. Tu es le bienvenu. Je suis content que vous ayez trouvé ces conseils utiles. N'oubliez pas que la productivité consiste à trouver ce qui vous convient le mieux et à créer une routine adaptée à vos besoins. Absolument, je vais expérimenter ces stratégies et trouver ma propre routine de productivité. Merci encore pour vos conseils. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une productivité accrue et du succès dans vos projets. Merci. Passez une journée productive. Leçon 5. Persévérance musicale. Bonjour Anna, je pensais apprendre à jouer d'un instrument de musique. Avez-vous des conseils pour démarrer? Bonjour John. C'est une super idée. Je suggère de commencer par un instrument qui vous intéresse et de le pratiquer régulièrement. La cohérence est essentielle lors de l'apprentissage de toute nouvelle compétence. Je vois. Tout est donc une question de persévérance. Je ferai en sorte de réserver du temps d'entraînement chaque jour. Dois-je commencer par des chansons faciles? Absolument. Commencer par des chansons faciles peut vous aider à renforcer votre confiance et à améliorer progressivement vos compétences. Il est important d'apprécier le processus et de ne pas se laisser décourager par les défis. C'est un bon point. Je vais chercher des chansons adaptées aux débutants pour m'entraîner et m'amuser en cours de route. Y a-t-il des ressources ou des méthodes spécifiques que vous recommandez? De nombreux didacticiels et ressources en ligne sont disponibles pour les débutants. YouTube est une excellente plateforme pour trouver des vidéos pédagogiques et apprendre à votre rythme. Vous pouvez également envisager de suivre des cours auprès d'un professeur qualifié. YouTube semble être une option pratique. J'explorerai les tutoriels et trouverai un professeur approprié si nécessaire. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Oui, sois patient avec toi-même. L'apprentissage d'un instrument de musique demande du temps et des efforts. Célébrez vos progrès, aussi minimes soient-ils, et ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son propre rythme. Je n'oublierai pas d'être patient et de me concentrer sur mes propres progrès. Il est important de ne pas me comparer aux autres. Merci pour ces précieux conseils. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que l'apprentissage d'un instrument de musique est enrichissant. Relevez les défis et appréciez le processus.
Je le ferai. J'ai hâte de commencer ce voyage musical et de voir jusqu'où je peux aller. Merci encore pour vos conseils. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite de la joie et du succès dans vos projets musicaux. Merci. Je vais continuer à m'entraîner et à persévérer. Passe une merveilleuse journée. Leçon 6. Développement de l'endurance et du tonus musculaire. Bonjour Anna, je m'entraîne régulièrement et j'ai remarqué une amélioration significative de mon endurance et de mon tonus musculaire. C'est incroyable. Avez-vous récemment apporté des modifications à votre programme d'entraînement? Bonjour John. C'est agréable à entendre. Oui, j'ai intégré de plus en plus d'exercices de musculation à ma routine. Cela m'a aidé à développer mon tonus musculaire et à augmenter ma force globale. La musculation semble efficace. J'envisagerai également de l'ajouter à mes entraînements. Des exercices spécifiques que vous recommanderiez pour développer le tonus musculaire? Les exercices composés tels que les squats, les soulevés de terre et les pompes sont excellents pour cibler plusieurs groupes musculaires et développer le tonus musculaire global. Ils offrent également un excellent entraînement pour tout le corps. Je vais certainement essayer ces exercices. Il est bon de savoir qu'ils ciblent plusieurs groupes musculaires. Qu'en est-il de l'amélioration de l'endurance? Des suggestions à ce sujet? Les exercices cardiovasculaires comme la course à pied, le vélo ou la natation sont excellents pour améliorer l'endurance. L'entraînement fractionné à haute intensité, II, peut également être efficace pour améliorer l'endurance. J'aime courir, alors je vais continuer pour améliorer mon endurance. Je vais également envisager d'intégrer des séances d'entraînement II pour relever un défi supplémentaire. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Il est important d'avoir une alimentation équilibrée qui fournit suffisamment de nutriments et qui soutient vos objectifs de mise en forme. Hydratez-vous et assurez-vous de consommer suffisamment de protéines pour favoriser la récupération et la croissance musculaire. Je ferai plus attention à mon alimentation et veillerai à ce que je reçoive les nutriments nécessaires. L'hydratation et l'apport en protéines sont des facteurs cruciaux à prendre en compte. Merci pour ce rappel. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que la constance est essentielle au maintien de l'endurance et du tonus musculaire. Continuez votre bon travail et vous continuerez de constater des progrès. Absolument, je vais rester constant et continuer à me dépasser. Merci encore pour vos conseils et vos encouragements. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours de remise en forme. Merci. Passez une journée fantastique et continuez votre excellent travail. Leçon 7. Acheter une voiture. Bonjour Anna, je prévois un voyage et j'ai besoin d'une voiture. Avez-vous des suggestions sur le type de voiture que je devrais rechercher? Bonjour John. C'est passionnant. Le type de voiture que vous devriez rechercher dépend de vos besoins spécifiques. Vous recherchez un appareil compact et économe en carburant ou une option plus spacieuse et confortable. Je pense que j'aurai besoin de quelque chose de spacieux puisque je vais voyager en groupe. Le confort est également important pour les longs trajets. Avez-vous des recommandations pour une voiture spacieuse et confortable? Les VUS ou les mini-fourgonnettes sont généralement de bons choix en termes d'espace et de confort. Ils disposent de nombreux sièges et d'un espace de chargement, ce qui les rend idéaux pour les voyages en groupe.
Vous pouvez également envisager d'en louer un si vous n'en avez pas besoin à long terme. Cela semble être une bonne idée. J'explorerai les VUS et les mini-fourgonnettes et je comparerai leurs caractéristiques et leurs options de location. Y a-t-il des marques ou des modèles spécifiques que vous recommandez? Parmi les marques de VUS populaires et fiables, citons Toyota, Honda et Ford. Des modèles tels que le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Ford Explorer sont reconnus pour leur espace et leur confort. C'est un bon point de départ pour vos recherches. Je vais prendre note de ces marques et modèles. Je lirai également les critiques et comparerai les prix pour prendre une décision éclairée. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Parmi les autres facteurs à prendre en compte, citons le rendement énergétique, les caractéristiques de sécurité et les coûts de maintenance. C'est également une bonne idée de faire l'essai de la voiture avant de prendre une décision finale pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes. Je garderai ces facteurs à l'esprit lors de mes recherches et de mes essais routiers. La sécurité et l'efficacité énergétique sont sans aucun doute des considérations importantes. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. J'espère que vous trouverez la voiture idéale pour votre voyage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'apprécie cela. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'une assistance supplémentaire. Merci encore pour votre aide. Ça me fait plaisir. Bonne chance dans votre recherche de voiture et bon voyage. Merci. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 8. Espace extérieur acceptant les animaux. Bonjour Anna, j'ai pensé à emmener mon chien dans des espaces extérieurs. Connaissez-vous des endroits où les chiens sont les bienvenus et peuvent passer un bon moment? Bonjour John. Absolument. Il existe de nombreux espaces extérieurs acceptant les animaux de compagnie où votre chien peut profiter de l'air frais et faire de l'exercice. Avez-vous envisagé de visiter un parc pour chiens? Les parcs pour chiens semblent être une bonne idée. Je pense que mon chien adorerait socialiser et jouer avec d'autres chiens. Y a-t-il des parcs à chiens spécifiques que vous recommandez? Selon votre localisation, il peut y avoir plusieurs parcs pour chiens à proximité. Il est préférable de consulter le site web des parcs et loisirs de votre région ou de votre ville pour obtenir une liste des parcs acceptant les chiens dans votre région. C'est une bonne suggestion. Je ferai quelques recherches et trouverai les parcs pour chiens les plus proches de chez moi. Outre les parcs pour chiens, existe-t-il d'autres espaces extérieurs acceptant les animaux domestiques? De nombreux sentiers de randonnée et réserves naturelles autorisent les chiens tenus en laisse. Cela peut être un excellent moyen d'explorer la nature tout en passant du temps de qualité avec votre ami à quatre pattes. Assurez-vous simplement de suivre toutes les règles ou réglementations spécifiques en place. Ça a l'air fantastique. J'aime faire de la randonnée, alors emmener mon chien serait une expérience merveilleuse. Je vais chercher des sentiers de randonnée acceptant les chiens dans ma région. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Je suis sûr que votre chien sera ravi d'explorer de nouveaux sentiers avec vous. N'oubliez pas d'apporter de l'eau et des sacs à déchets pour nettoyer les traces de votre animal de compagnie sur les sentiers. Absolument, l'hydratation et la propreté sont des facteurs importants à prendre en compte. Je vais m'assurer d'emporter ces essentiels. Avez-vous d'autres conseils pour visiter les espaces extérieurs avec des chiens? C'est toujours une bonne idée de vérifier s'il existe des règles ou des restrictions spécifiques aux espaces extérieurs que vous prévoyez de visiter. Cela garantit une expérience sûre et agréable pour vous et votre chien.
Je vais certainement garder cela à l'esprit. La sécurité est une priorité absolue. Merci pour ces conseils utiles. J'ai hâte de commencer à explorer ces espaces extérieurs acceptant les animaux de compagnie. Vous êtes le bienvenu. Passez un bon moment à explorer avec votre ami à quatre pattes. Profitez des grands espaces. Merci. Prends soin de toi et passe une journée fantastique. Leçon 9. Décoration de la maison au bord du lac. Bonjour Anna, as-tu acheté une maison au bord du lac? Bonjour John. Oui, nous l'avons fait. C'est une belle maison au bord du lac avec une vue imprenable. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours rêvé d'avoir un endroit au bord de l'eau. Comment comptez-vous décorer votre maison au bord du lac? Nous voulons créer une atmosphère chaleureuse et relaxante qui complète l'environnement naturel. Nous envisageons d'intégrer des matériaux naturels et des tons naturels à notre décoration. C'est une super idée. Les matériaux naturels comme le bois et la pierre peuvent apporter de la chaleur et une touche de nature à l'intérieur. Avez-vous envisagé des combinaisons de couleurs spécifiques? Nous optons pour une palette de couleurs neutres avec des touches de bleu et de vert pour refléter le cadre paisible du lac. Il devrait créer une ambiance apaisante et sereine. J'adore l'idée d'intégrer des bleus et des verts. Cela améliorera certainement la connexion avec le lac. Qu'en est-il des meubles et accessoires? Nous optons pour des meubles confortables qui mettent l'accent sur la durabilité et la fonctionnalité. Nous voulons nous assurer qu'il convient à la fois à la détente et au divertissement des invités. En ce qui concerne les accessoires, nous envisageons des éléments inspirés de la nature, tels que des imprimés botaniques et des textures tissées. Cela semble être un mélange parfait de confort et de style. Des accessoires inspirés de la nature feront entrer l'extérieur à l'intérieur et créeront un environnement harmonieux. Avez-vous pensé à des thèmes ou à des motifs spécifiques? Nous envisageons un thème nautique pour célébrer l'emplacement au bord du lac. Il peut inclure des éléments tels que des cordes, des ancres et des coquillages. Cependant, nous voulons rester subtils et ne pas altérer le design général. Un thème nautique a l'air délicieux. Il ajoutera une touche de charme côtier à votre maison au bord du lac. Je suis sûr que cela créera une atmosphère unique et accueillante. Avez-vous des projets d'espaces extérieurs? Absolument. Nous prévoyons d'avoir un coin salon confortable sur la terrasse, avec vue sur le lac. Ce sera l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la vue imprenable. Cela semble être un endroit idyllique pour se détendre et profiter de la beauté du lac. Je m'imagine y passer des soirées, à profiter de la tranquillité. Vous avez des idées de décoration extérieure spécifiques? Nous envisageons d'intégrer des éléments tels que des tapis d'extérieur, des coussins douillets et un éclairage tamisé pour rendre l'espace extérieur accueillant et confortable. Nous voulons également avoir des plantes et des fleurs en pot pour ajouter une touche de couleur et de fraîcheur. Des tapis d'extérieur, des coussins et un éclairage tamisé créeront une ambiance extérieure accueillante et confortable. L'ajout de plantes et de fleurs ajoutera une touche vibrante et rafraîchissante. Ça a l'air parfait. Merci. Nous sommes vraiment enthousiasmés par l'ensemble du processus de décoration de notre maison au bord du lac. Nous sommes impatients de voir tout cela se mettre en place. J'imagine l'anticipation. Je suis sûr que votre maison au bord du lac sera une véritable oasis.
Bonne chance pour le processus de décoration. Merci beaucoup. J'apprécie vos paroles aimables. Je ferai en sorte de partager quelques photos une fois que tout sera terminé. J'adorerais voir le résultat final. Prenez soin de vous et profitez de chaque moment pour créer votre retraite au bord du lac. Leçon 10. Plan de repas. Bonjour Anna, veux-tu rencontrer ton ami pour déjeuner aujourd'hui? Bonjour John. Oui, j'ai prévu de déjeuner avec un ami. Nous essayons un nouveau restaurant en ville. Ça a l'air passionnant. Essayer de nouveaux restaurants est toujours une expérience amusante. Dans quel restaurant allez-vous? C'est un bistrot branché appelé The Taste Palette. Il propose un menu varié composé de plats locaux et internationaux. The Taste Palette semble intriguant. J'ai entendu de bonnes choses à propos de leur nourriture. Dans quel type de cuisine sont-ils spécialisés? Il propose un large éventail de plats, allant des plats méditerranéens à la fusion asiatique. Il y en a pour tous les goûts. C'est merveilleux. C'est toujours agréable d'avoir une variété de choix. Avez-vous un plat en particulier en tête que vous aimeriez essayer? J'ai entendu dire que leurs plats de fruits de mer sont excellents, alors je pourrais opter pour un saumon grillé accompagné de légumes rôtis. Ça a l'air délicieux. Le saumon grillé avec des légumes rôtis semble être un choix sain et savoureux. Je suis sûr que ce sera une combinaison délicieuse. Allez-vous essayer des entrées ou des desserts? Je prévois de commencer par une salade rafraîchissante en entrée, et pour le dessert, j'ai entendu dire que leur gâteau à la lave au chocolat est à essayer absolument. Je ne peux pas résister au chocolat. Une salade en entrée est une excellente façon de commencer un repas. Et qui peut résister à un délicieux gâteau à la lave au chocolat? C'est la fin parfaite pour un déjeuner satisfaisant. Absolument. Je l'attends déjà avec impatience. Ce sera une expérience culinaire mémorable. As-tu prévu de déjeuner? Pas encore, je suis encore en train de décider si je dois sortir ou préparer un déjeuner fait maison. J'aime cuisiner, c'est donc toujours une décision difficile. Les déjeuners faits maison peuvent être tout aussi délicieux et satisfaisants. De plus, cela vous donne la possibilité d'expérimenter différentes recettes et saveurs. Tu as raison. J'apprécie la créativité qui accompagne la cuisine. Je vais peut-être préparer un plat de pâtes savoureux ou un sandwich copieux. Les deux options semblent fantastiques. Quel que soit votre choix, je suis sûre que ce sera délicieux. Les repas faits maison apportent une touche spéciale d'amour et de soin. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. C'est toujours agréable de faire des efforts pour préparer un repas. Profitez de votre déjeuner avec votre ami. Leçon 11. Effort de jardinage. Bonjour Anna, le jardinage demande-t-il beaucoup de temps et d'efforts? Bonjour John. Cela dépend de l'échelle, mais même un petit jardin peut demander du dévouement et des efforts. Je vois. J'ai toujours voulu créer un petit jardin, mais je suis préoccupé par le temps qui m'est imparti. Qu'en penses-tu?
Démarrer un jardin peut être une expérience enrichissante, et le temps nécessaire peut varier en fonction des plantes que vous choisissez et du niveau d'entretien que vous préférez. C'est bon à savoir. Quelles sont les plantes nécessitant peu d'entretien qui conviendraient à un débutant comme moi? Pour les débutants, je recommande de commencer par des plantes résistantes comme les plantes succulentes ou des herbes comme le basilic et la menthe. Ils nécessitent moins d'attention et peuvent prospérer dans diverses conditions. Les plantes succulentes et les herbes semblent être un excellent point de départ. J'aime l'idée de cultiver mes propres herbes pour cuisiner. Existe-t-il des conseils spécifiques pour entretenir un petit jardin? Absolument. Un conseil important est d'assurer un arrosage adéquat. Un arrosage excessif ou insuffisant peut être néfaste pour les plantes. Il est également important de fournir un ensoleillement adéquat et une fertilisation régulière. Je garderai ces conseils à l'esprit. Un arrosage adéquat et la lumière du soleil sont des facteurs clés pour une croissance saine des plantes. Qu'en est-il des ravageurs et des maladies? Est-ce un défi courant dans le jardinage? Oui, les ravageurs et les maladies peuvent représenter un défi, mais il existe des mesures préventives que vous pouvez prendre. Inspectez régulièrement vos plantes pour détecter tout signe de parasite ou de maladie et régler rapidement le problème à l'aide de méthodes biologiques de lutte antiparasitaire ou de traitements appropriés. Les méthodes biologiques de lutte antiparasitaire semblent être une approche sûre et écologique. Il est bon de savoir qu'il existe des options pour protéger les plantes naturellement. Le jardinage présente-t-il d'autres avantages que le plaisir de faire pousser des plantes? Absolument. Le jardinage présente de nombreux avantages. Cela peut être un excellent moyen de soulager le stress et de communiquer avec la nature. Il offre également des possibilités d'activité physique et peut améliorer l'esthétique générale de votre environnement. Je comprends à quel point le jardinage peut être une activité thérapeutique. Le contact avec la nature et l'activité physique sont importants pour le bien-être général. Y a-t-il des ressources ou des livres que vous recommandez aux débutants? De nombreuses ressources sont disponibles pour les débutants. Parmi les livres de jardinage populaire pour débutants, citons The Well-Tempered Garden de Christopher Lloyd et Rodales Basic Organic Gardening de Deborah L. Martin. Ils fournissent des informations précieuses et des conseils pratiques. Merci pour les recommandations. Je vais regarder ces livres. Il est toujours utile de disposer de ressources fiables lorsque vous vous lancez dans un nouveau passe-temps. J'apprécie vos conseils. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le jardinage peut être un merveilleux passe-temps, et je suis sûr que vous l'apprécierez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Je vous contacterai certainement si j'ai d'autres questions. J'ai hâte de me lancer dans le jardinage. Passe une bonne journée. Toi aussi. Je vous souhaite une expérience de jardinage fructueuse et agréable. Prends soin de toi. Merci. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 12. Gestion du stress. Bonjour Anna, le travail me stresse ces derniers temps. Avez-vous des conseils pour gérer le stress? Bonjour John. Je comprends à quel point le travail peut parfois être accablant. Une technique qui m'aide est de respirer profondément et d'essayer de hiérarchiser les tâches. Les respirations profondes et la hiérarchisation des tâches semblent être des stratégies efficaces. Comment exactement les respirations profondes aident-elles à gérer le stress?
Les exercices de respiration profonde aident à activer la réponse de relaxation du corps, à réduire les hormones du stress et à favoriser une sensation de calme. C'est une technique simple mais puissante. C'est fascinant. Je ne savais pas que la respiration profonde avait un impact aussi important sur le niveau de stress. Je vais certainement essayer. Y a-t-il d'autres techniques que vous recommandez? Absolument. Une autre technique consiste à hiérarchiser vos tâches. Décomposez-les en étapes plus petites et faciles à gérer et concentrez-vous sur une tâche à la fois. Cela peut vous aider à vous sentir plus organisé et plus en contrôle. Il est logique de diviser les tâches en étapes plus petites et de se concentrer sur une à la fois. Il est facile de se sentir dépassé quand tout s'accumule. J'intégrerai cette approche à ma routine de travail. Y a-t-il des techniques spécifiques de gestion du temps qui vous semblent utiles? La gestion du temps est cruciale pour la gestion du stress. Une technique que je trouve utile est la technique Pomodoro. Cela implique de travailler en rafale de 25 minutes, suivies de courtes pauses. Elle permet de maintenir la productivité tout en évitant le burn-out. La technique Pomodoro semble intéressante. Diviser le travail en intervalles avec des pauses entre les deux semble être un excellent moyen de rester concentré et de prévenir la fatigue mentale. Je vais certainement essayer. Qu'en est-il des techniques de relaxation? Y en a-t-il que vous recommandiez? Les techniques de relaxation peuvent être bénéfiques pour gérer le stress. Parmi les plus populaires, citons la méditation, le yoga et l'écoute de musique apaisante. Trouvez ce qui vous tient à cœur et intégrez-le à votre routine. La méditation, le yoga et la musique apaisante semblent tous être des moyens paisibles de se détendre et de se déstresser. Je vais explorer ces options et voir laquelle me convient le mieux. Merci pour vos suggestions. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'il est essentiel de trouver ce qui fonctionne pour vous. Expérimentez différentes techniques et choisissez celle qui vous apporte le plus de détente et de soulagement. C'est un excellent conseil. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour moi personnellement. J'apprécie vos conseils. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez pour gérer le stress? Une autre chose que je suggère est de participer à des activités que vous aimez en dehors du travail. Qu'il s'agisse de loisirs, de passer du temps avec vos proches ou de poursuivre vos intérêts, faire des choses que vous aimez peut vous aider à atténuer le stress et à vous apporter de la joie dans la vie. C'est un excellent rappel. Il est important de trouver du temps pour des activités qui apportent bonheur et épanouissement. Je veillerai à donner la priorité à mes loisirs et à passer du temps de qualité avec mes proches. Merci pour ce rappel. Tu es le bienvenu. Il est essentiel de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je suis heureuse d'avoir pu vous faire quelques rappels. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à gérer votre stress. Prends soin de toi et reste positive. Merci. Votre soutien compte beaucoup. Je vais prendre soin de moi et rester positive. Passe une merveilleuse journée. Leçon 13. Expansion à l'étranger. Bonjour Anna, j'ai pensé à m'étendre à l'étranger pour augmenter nos ventes. Qu'en penses-tu? Bonjour John. L'expansion à l'étranger peut être une excellente opportunité de croissance. Elle ouvre de nouveaux marchés et permet d'atteindre une clientèle plus large. Avez-vous envisagé des pays en particulier? J'ai fait quelques recherches et je pense que les pays d'Asie du Sud-Est pourraient être une bonne solution.
Leurs économies connaissent une croissance rapide et il est possible que la demande pour nos produits augmente. L'Asie du Sud-Est semble prometteuse. C'est une région où la classe moyenne est en plein essor et où les dépenses de consommation augmentent. Avez-vous pensé aux défis auxquels nous pourrions être confrontés lors de notre expansion à l'étranger? Oui, je suis consciente qu'il y aura des défis. Les différences linguistiques et culturelles, les exigences légales et la logistique sont quelques-uns des principaux domaines que nous devons prendre en compte. Avez-vous des conseils pour relever ces défis? Absolument. Il est essentiel de mener une étude de marché approfondie et de comprendre la culture, la langue et les pratiques commerciales locales. L'établissement de relations avec des partenaires locaux et l'embauche de talents locaux peuvent également aider à surmonter ces défis. Il est tout à fait logique d'établir des relations avec des partenaires locaux et d'embaucher des talents locaux. Ils peuvent fournir des informations précieuses et nous aider à naviguer dans le paysage commercial local. Qu'en est-il de l'aspect financier? Avez-vous des recommandations sur la gestion des finances lors d'une expansion à l'étranger? Lors d'une expansion à l'étranger, il est important d'avoir un plan financier clair. Tenez compte de facteurs tels que les taux de change, les réglementations fiscales et l'établissement de relations bancaires locales. Travailler avec des conseillers financiers spécialisés dans le commerce international peut être bénéfique. L'établissement d'un plan financier clair et la collaboration avec des conseillers financiers spécialisés dans le commerce international sont des mesures judicieuses. Il est essentiel de disposer d'une base solide pour gérer efficacement ses finances. Y a-t-il des avantages potentiels à prendre en compte lors de notre expansion à l'étranger? L'expansion à l'étranger peut présenter plusieurs avantages. Outre l'augmentation des ventes, elle peut entraîner une diversification des marchés, une réduction de la dépendance à l'égard d'un marché unique et un accès à de nouvelles technologies et innovations. Cela peut également renforcer la présence mondiale de notre marque. La diversification des marchés, la réduction de la dépendance et l'accès aux nouvelles technologies constituent tous des avantages indéniables. L'expansion à l'étranger semble être une décision stratégique pour notre entreprise. Qu'en est-il de l'aspect opérationnel? Avez-vous des recommandations sur la gestion des opérations lors d'une expansion internationale? La gestion des opérations lors d'une expansion internationale nécessite une planification minutieuse. Cela implique la mise en place de chaînes d'approvisionnement efficaces, l'adaptation aux réglementations locales et la garantie d'une communication efficace entre le siège et les bureaux à l'étranger. Il est essentiel de disposer d'un cadre opérationnel solide. L'efficacité des chaînes d'approvisionnement, l'adaptation aux réglementations locales et une communication efficace sont des considérations clés pour la gestion des opérations. Je veillerai à donner la priorité à ces aspects lors de mon expansion à l'étranger. Merci pour ces conseils. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques idées. L'expansion à l'étranger peut être un parcours difficile mais enrichissant. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. J'apprécie votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de conseils. Vive une expansion réussie à l'étranger. Absolument. Je vous souhaite plein succès dans votre expansion à l'étranger. Bravo à ça. Merci. Vive les nouvelles opportunités et la croissance. Passe une journée fantastique. Leçon 14. Détente du week-end. Bonjour Anna, que faites-vous habituellement le week-end? J'aime me détendre à la maison et regarder des films. Bonjour John. Le week-end,
Je profite d'un mélange de détente et d'activité. Je commence souvent par rattraper le temps perdu pour ensuite m'adonner à des loisirs comme lire ou me promener. Et vous? Oh, ça a l'air sympa. Je préfère généralement passer un week-end agréable à la maison. Je trouve que c'est relaxant de se détendre et de regarder des films. Cela m'aide à me ressourcer pour la semaine à venir. Regarder des films est un excellent moyen de se détendre et de profiter d'une pause. Avez-vous des genres de films ou des acteurs préférés? Je suis fan de films d'action et d'aventure. J'apprécie le frisson et l'excitation qu'ils procurent. En ce qui concerne les acteurs, je trouve Tom Hanks et Scarlett Johansson très talentueux. Et vous? Quels sont vos genres ou acteurs préférés? Je suis plus enclin au drame et aux comédies. Ils évoquent souvent une gamme d'émotions et fournissent un bon équilibre. En ce qui concerne les acteurs, Meryl Streep et Robert Downey Jr. font partie de mes préférés. Avez-vous vu de bons films récemment? J'ai récemment regardé un film de science-fiction intitulé Interstellar. Il avait un scénario captivant et des visuels époustouflants. Je le recommande vivement. Et vous? Y a-t-il des films que vous avez vus récemment et que vous recommanderiez? The Green Book est un film que j'ai vu récemment. C'est une histoire réconfortante sur l'amitié et la lutte contre les préjugés. J'ai trouvé cela incroyablement émouvant et stimulant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de regarder des films à la maison? Une chose que j'apprécie dans le fait de regarder des films à la maison, c'est le confort et la commodité. Je peux créer une atmosphère chaleureuse, faire du popcorn et passer une soirée cinéma sans quitter la maison. C'est une bonne façon de se détendre et de se détendre. Avez-vous des rituels pour regarder un film ou des collations auxquelles vous aimez vous adonner? J'aime préparer une tasse de chocolat chaud et me blottir sur le canapé avec une couverture douillette. Il ajoute au confort général et améliore l'expérience de visionnage de films. Et vous? Avez-vous des collations ou des rituels préférés lorsque vous regardez des films à la maison? Oh, le chocolat chaud a l'air délicieux. Je préfère généralement les snacks classiques du cinéma, comme le popcorn ou les chips. C'est un plaisir simple qui vient s'ajouter au plaisir du film. Avez-vous des suggestions de films à ajouter à ma liste de favoris? Si vous aimez les séries dramatiques, je vous recommande The Shawshank Redemption. C'est un classique intemporel doté d'un scénario puissant. Pour les comédies, The Grand Budapest Hotel est un film charmant et original. Je suis sûre que vous les apprécierez. Un genre ou un film en particulier que tu aimerais que je recommande? Merci pour les recommandations. Je les ajouterai certainement à ma liste de favoris. Si vous avez de bonnes suggestions de films de science-fiction ou d'action, j'adorerais les entendre. Du point de vue de la science-fiction, Inception est un film époustouflant qui vous tient en haleine du début à la fin. Et pour ce qui est de l'action, Mad Max, Fury Road est une aventure pleine d'adrénaline. J'espère qu'ils vous plairont. Inception et Mad Max, Fury Road semblent tous deux intrigants. Je vais m'assurer d'y jeter un œil. Merci pour vos suggestions. C'était super de discuter de films avec toi. Tu es le bienvenu. J'aime toujours parler de films. C'était une conversation amusante. Si jamais vous souhaitez plus de recommandations de films ou si vous avez d'autres sujets en tête, n'hésitez pas à demander. Merci. J'apprécie cela. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de recommandations ou si j'ai d'autres sujets à aborder. Passe une journée fantastique. Leçon 15.
Escapade à la plage. Bonjour Anna, je rêvais d'une escapade à la plage. Le bruit des vagues et le sable sous mes pieds, ça sonne parfaitement. Devons-nous chercher un logement? Bonjour John. Une escapade à la plage a l'air incroyable. Commençons par rechercher quelques hébergements. Avez-vous des destinations balnéaires spécifiques en tête? J'ai entendu beaucoup de choses à propos de Bali. Les plages sont magnifiques et la ville est connue pour sa culture dynamique. Qu'en penses-tu? Bali semble être un choix fantastique. Les plages sont vraiment magnifiques et il y a de nombreuses activités à pratiquer. Devons-nous chercher des hôtels ou envisager de louer une villa en bord de mer? Louer une villa en bord de mer semble être une option luxueuse et relaxante. Il offrirait de l'intimité et un accès direct à la plage. Explorons quelques locations de villas. D'accord. La location d'une villa en bord de mer améliorerait l'expérience globale. Je vais rechercher certaines options et vérifier leur disponibilité. Combien de chambres devons-nous rechercher? Optons pour une villa d'au moins 3 chambres. De cette façon, nous aurons suffisamment d'espace pour tout le monde et pourrons inviter des amis s'ils souhaitent se joindre à nous. Quels autres équipements devrions-nous envisager? Ce serait formidable si la villa dispose d'une piscine privée, d'une cuisine entièrement équipée et d'un coin salon extérieur pour profiter de la vue sur la plage. J'en tiendrai compte lors de mes recherches. D'autres préférences spécifiques? Un espace barbecue serait un ajout intéressant pour cuisiner et manger en plein air. En outre, il serait pratique que la villa propose des équipements de plage tels que des parasols et des chaises de plage. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager? C'est une bonne remarque. Je m'assurerai de rechercher des villas avec barbecue et équipement de plage. De plus, nous devons tenir compte de la proximité de l'emplacement par rapport aux attractions et restaurants des environs. De cette façon, nous aurons des options pour explorer et dîner au restaurant. Y a-t-il des activités spécifiques que vous aimeriez essayer? J'adorerais essayer le snorkeling et le surf. Bali est connu pour ses excellents sites de plongée et ses spots de surf. La pratique de sports nautiques ajouterait de l'enthousiasme au voyage. Avez-vous des activités en tête? La plongée avec tuba et le surf sont des activités populaires à Bali, et je serais heureuse de me joindre à vous. De plus, j'aimerais explorer les marchés locaux, visiter des sites culturels et peut-être suivre un cours de yoga. Il est important de trouver un bon équilibre entre détente et exploration. Combien de temps devons-nous prévoir de rester? Je pense qu'une semaine serait une bonne durée pour notre escapade à la plage. Cela nous donnerait suffisamment de temps pour nous détendre, explorer et vraiment nous immerger dans le style de vie balnéaire. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Une semaine semble parfaite. Cela nous donne suffisamment de temps pour profiter de la plage, participer à des activités et découvrir la culture locale. Finalisons la réservation de la villa et commençons à planifier notre itinéraire. Je suis enthousiaste. Absolument. Une fois la villa sécurisée, nous pouvons commencer à planifier les détails de notre voyage. Ce sera une escapade inoubliable à la plage. Merci pour votre aide concernant l'hébergement. Tu es le bienvenu. C'est un plaisir pour moi de vous aider. J'ai hâte de partir à l'aventure sur la plage. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Merci. J'apprécie votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide supplémentaire ou si j'ai d'autres idées.
Faisons de ce voyage un voyage pour les livres. Passe une journée fantastique. Leçon 16. Inspiration artistique. Bonjour Anna, je suis toujours inspiré par différentes formes d'art. Ils ont un moyen de stimuler la créativité en moi. Et vous? Bonjour John. L'expression artistique est une véritable source d'inspiration. Je trouve fascinant de voir comment l'art peut transmettre des émotions et raconter des histoires. Y a-t-il des formes d'art spécifiques qui vous captivent? Je suis particulièrement attiré par la peinture. L'utilisation de couleurs, de textures et de coups de pinceau crée un langage visuel qui me parle. Et vous? Y a-t-il des formes d'art qui vous plaisent? J'apprécie les différentes formes d'art, mais j'aime particulièrement la photographie. Capturer des moments dans le temps et raconter des histoires à travers des images est un moyen puissant de transmettre des émotions et des points de vue. Avez-vous visité des galeries d'art ou des expositions récemment? J'ai récemment visité une galerie d'art contemporain au centre-ville. C'était une expérience qui a fait réfléchir. Les œuvres ont remis en question ma perception et ont suscité des conversations intéressantes. Et vous? Avez-vous assisté à des expositions d'art récemment? J'ai assisté à une exposition de photographie présentant des photographies de la nature et de la faune. Les images étaient époustouflantes et m'ont fait apprécier encore plus la beauté de notre monde naturel. As-tu des artistes ou des photographes préférés? L'un de mes peintres préférés est Vincent van Gogh. Son utilisation de couleurs vives et de coups de pinceau audacieux crée un sentiment de mouvement et d'émotion dans ses œuvres. Et vous? Avez-vous des artistes ou des photographes préférés? J'admire les œuvres de Frida Kahlo. Ses autoportraits sont profondément personnels et reflètent ses expériences et ses émotions. En ce qui concerne les photographes, je trouve les œuvres d'Ansel Adams et d'Annie Leibovitz incroyablement captivantes. Est-ce que tu t'adonnes à des loisirs artistiques? J'aime dessiner et peindre comme passe-temps. Cela me permet d'exprimer ma créativité et de me détendre. Parfois, j'assiste même à des cours d'art locaux pour apprendre de nouvelles techniques. Et vous? Vous avez des loisirs artistiques? Je m'intéresse à la photographie comme passe-temps. J'adore capturer des moments et expérimenter différents angles et compositions. C'est une façon pour moi d'explorer le monde d'un point de vue créatif. Y a-t-il des formes d'art que vous aimeriez explorer davantage? J'adorerais explorer la sculpture. L'idée de façonner et de mouler des matériaux en forme tridimensionnelle m'intrigue. Ce serait un défi nouveau et passionnant. Y a-t-il une forme d'art que vous êtes curieuse d'essayer? J'ai toujours été curieuse de la céramique. Le processus de travail de l'argile et de création d'objets fonctionnels ou décoratifs est fascinant. Ce serait une forme d'art pratique et tactile à explorer. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en matière d'art? C'est souvent la nature qui m'inspire le plus. Les couleurs, les motifs et la beauté de la nature sont une source d'inspiration constante. Et vous? Qu'est-ce qui inspire tes activités artistiques? Je trouve l'inspiration dans la vie de tous les jours. Les gens, les émotions et les détails subtils qui passent souvent inaperçus peuvent stimuler ma créativité. Il s'agit de trouver la beauté dans l'ordinaire. Avez-vous des projets futurs pour explorer davantage l'art? J'ai l'intention de visiter d'autres expositions d'art,
d'explorer différents styles artistiques et de continuer à perfectionner mes compétences en peinture. C'est un voyage d'expression personnelle et de découverte. Et vous? Avez-vous des projets futurs pour approfondir vos intérêts artistiques? J'aimerais expérimenter différents genres et techniques de photographie. J'ai également l'intention de participer à des ateliers et d'entrer en contact avec d'autres photographes pour apprendre et grandir. Il s'agit d'un processus permanent de développement artistique. C'est merveilleux d'entendre ça. Les voyages artistiques sont en constante évolution et offrent des possibilités infinies. Je vous souhaite bonne chance dans vos explorations. Merci. De même, je vous souhaite bonne chance dans vos projets artistiques. Continuez à créer et à trouver l'inspiration dans le monde qui vous entoure. Passe une journée fantastique. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. Continuez également à poursuivre vos passions artistiques. Passe une bonne journée. Leçon 17. Publicité accrocheuse. Bonjour Anna, qu'avez-vous pensé de la nouvelle publicité? Je l'ai trouvé très accrocheur et innovant. Bonjour John. Je suis d'accord, la nouvelle publicité a définitivement attiré mon attention. Les visuels et la narration étaient impressionnants. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? L'utilisation de couleurs vives et la cinématographie créative étaient frappantes. Cela a créé une expérience visuellement attrayante qui m'a permis de rester engagé. Avez-vous remarqué des éléments particuliers qui vous ont marqué? Absolument. Le choix de la musique était parfait. Cela a ajouté une ambiance énergique et optimiste à la publicité, la rendant encore plus mémorable. Avez-vous trouvé le scénario facile à suivre? Oui, le scénario était clair et facile à comprendre. Il transmettait efficacement le message du produit ou du service annoncé. Avez-vous ressenti la même chose? Je suis d'accord, le scénario était bien ficelé. Il a communiqué efficacement les avantages et les caractéristiques du produit de manière engageante. La publicité vous a-t-elle donné envie d'en savoir plus sur le produit? Cela a vraiment piqué ma curiosité. La publicité m'a donné envie d'en savoir plus sur le produit et sur les avantages qu'il pourrait m'apporter. Vous êtes-vous senti intrigué vous aussi? Absolument. La publicité a suscité l'anticipation et m'a donné envie d'explorer le produit plus en profondeur. Cela a réussi à créer un sentiment d'intrigue et d'intérêt. Avez-vous trouvé la publicité mémorable? Oui, la publicité était très mémorable. Ses visuels uniques et sa narration captivante lui ont permis de se démarquer des autres publicités. Cela a laissé une impression durable. Avez-vous ressenti la même chose? Je suis tout à fait d'accord. La publicité était mémorable et a laissé une forte impression. Cela témoigne de la capacité de l'équipe créative à capter l'attention et à créer un impact. Avez-vous discuté de la publicité avec quelqu'un d'autre? Oui, j'ai partagé la publicité avec mes amis et ma famille. Nous avons eu une discussion animée sur sa créativité et son efficacité. En avez-vous parlé à quelqu'un également? C'est super. J'ai également partagé la publicité avec quelques amis. Nous avons échangé des idées et des opinions sur ses éléments artistiques et son impact global. Cela a suscité des conversations intéressantes. Est-ce que la publicité vous a davantage intéressé à la marque? Oui, cela a définitivement accru mon intérêt pour la marque.
La publicité mettait en valeur la créativité et l'innovation de la marque, ce qui m'a donné envie de découvrir leurs autres offres. Avez-vous ressenti la même chose? Absolument. La publicité reflétait les valeurs de la marque et a attiré mon attention. Je suis maintenant plus enclin à en savoir plus sur leurs produits et services. La publicité vous a-t-elle inspiré d'une manière ou d'une autre? Cela m'a inspiré sur le plan créatif. L'esthétique visuelle et les techniques de narration de la publicité m'ont fait réfléchir à de nouvelles façons d'aborder les projets. Avez-vous également trouvé la publicité inspirante? Je me suis sentie inspirée moi aussi. L'approche innovante de la publicité m'a encouragée à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles idées dans mon propre travail. C'est toujours rafraîchissant de voir une telle créativité. Avez-vous une dernière idée de la publicité? Dans l'ensemble, j'ai trouvé que la publicité était une publicité réussie et qu'elle avait attiré l'attention. Ses visuels accrocheurs et sa narration innovante en ont fait un événement mémorable. J'ai hâte de voir ce que la marque propose d'autre. Et vous? Je partage les mêmes sentiments. La publicité s'est démarquée en termes de créativité et d'efficacité. Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur la marque et ses offres. C'était une super expérience de visionnage. En effet, c'était le cas. L'impact et la créativité de la publicité en font un excellent exemple dont les autres peuvent tirer des leçons. Merci d'en avoir discuté avec moi. Tu es le bienvenu. C'était un plaisir de discuter de la publicité avec vous. Si vous tombez sur d'autres publicités ou œuvres créatives intéressantes, n'hésitez pas à les partager. Continuons à explorer et à apprendre ensemble. Passe une merveilleuse journée. Merci. J'apprécie votre enthousiasme. Je resterai certainement à l'affût des œuvres plus intéressantes à partager. Passez également une journée fantastique. Leçon 18. Des célébrations mémorables. Bonjour Anna, avez-vous des souvenirs préférés de ces fêtes? Il y en a tellement, mais je pense que la plus mémorable a été celle où nous avons organisé une fête surprise pour la remise des diplômes de ma sœur. Bonjour John. Absolument, les fêtes créent souvent de merveilleux souvenirs. Cette fête surprise a l'air excitante. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Nous avons organisé la fête surprise pendant des semaines. Nous avons décoré la maison avec des ballons et des banderoles et avons invité tous nos amis et notre famille. Quand ma sœur a franchi la porte, tout le monde a crié « Surprise !». Sa réaction a été inestimable. Ça a l'air incroyable. Je peux imaginer la joie et l'excitation qui régnaient dans la pièce. C'est toujours réconfortant de voir la surprise et le bonheur authentique de quelqu'un. Avez-vous vécu d'autres célébrations mémorables? Oui, une autre célébration mémorable a été le 25e anniversaire de mariage de mes parents. Nous avons organisé une grande fête dans un lieu magnifique. Nous avons eu un groupe live, de la nourriture délicieuse et des discours sincères. C'était une nuit remplie d'amour et de rire. Waouh! Un anniversaire de mariage en argent est certainement une étape qui mérite d'être célébrée. La grande fête a dû être un bel hommage à l'amour durable de vos parents. Ont-ils vécu des moments particuliers pendant la célébration? Absolument. Ils ont renouvelé leurs vœux au cours de la célébration. Ce fut un moment émouvant lorsqu'ils ont réaffirmé leur engagement l'un envers l'autre devant tous nos proches. Il n'y avait pas de sécheresse oculaire dans la chambre. Cela semble incroyablement significatif.
Cela a dû être un moment fort et émouvant pour tes parents et toutes les personnes présentes. Des célébrations comme celle-ci rassemblent véritablement les gens et créent des souvenirs inoubliables. Avez-vous d'autres fêtes préférées? Oui, l'une de mes fêtes préférées était une fête surprise que j'ai organisée pour l'anniversaire de mon meilleur ami. J'ai invité tous nos amis proches et organisé une série d'activités et de jeux amusants. Voir sa réaction lorsqu'il est entré dans la pièce remplie de ses proches était inestimable. Ça a l'air génial. Les fêtes surprises sont toujours un excellent moyen de montrer à quelqu'un à quel point il compte pour vous. L'effet de surprise ajoute une touche supplémentaire d'excitation et de joie à la célébration. Votre ami a-t-il un moment préféré de la fête? Il a adoré la surprise en elle-même, mais son moment préféré a été lorsque nous nous sommes tous réunis pour chanter « Happy Birthday » et lui avons offert un cadeau personnalisé. C'était un geste simple, mais qui comptait beaucoup pour lui. C'est merveilleux. Ce sont souvent les gestes sincères et les touches personnelles qui rendent les célébrations vraiment spéciales. C'est formidable que vous ayez pu créer une expérience aussi mémorable pour votre ami. Avez-vous assisté à des célébrations mémorables organisées par d'autres personnes? Oui, j'ai assisté à un mariage où le couple a surpris tout le monde avec une danse flash mob lors de leur réception. C'était inattendu et cela a apporté tellement de joie à l'atmosphère. L'énergie et l'enthousiasme étaient contagieux. Ça a l'air d'être une super idée. Une danse flash mob est une façon unique et créative de faire participer tout le monde et de rendre la célébration encore plus mémorable. Cela a dû être un mariage mémorable pour toutes les personnes impliquées. Avez-vous déjà célébré une étape importante ou une réalisation personnelle? Oui, j'ai célébré le fait d'avoir terminé mon premier marathon. C'était une réussite personnelle qui a nécessité des mois d'entraînement et de dévouement. Franchir la ligne d'arrivée et être accueilli par mes amis et ma famille a été un moment que je n'oublierai jamais. C'est incroyable. Courir un marathon n'est pas chose facile et le terminer est un accomplissement extraordinaire. Le fait de célébrer votre dur labeur et votre persévérance auprès de vos proches a dû rendre l'expérience encore plus enrichissante. Avez-vous une dernière idée sur les célébrations et les moments mémorables? Les célébrations sont importantes parce qu'elles rassemblent les gens, créent des souvenirs joyeux et marquent des étapes importantes de notre vie. Qu'il s'agisse d'une fête surprise, d'un mariage ou de réalisations personnelles, ces moments deviennent des souvenirs précieux auxquels nous pouvons nous remémorer avec bonheur. Je suis tout à fait d'accord. Les célébrations nous permettent d'apprécier et de chérir les beaux moments de la vie. Ils nous rappellent l'importance de l'amour, de l'amitié et de la croissance personnelle. Continuons à créer et à célébrer ensemble d'autres moments mémorables. Absolument, saisissons chaque occasion de célébrer les étapes importantes de la vie et de créer des souvenirs inoubliables. Merci d'avoir discuté de ce sujet avec moi. Merci. C'était un plaisir de parler de fêtes et de moments mémorables avec vous. Je vous souhaite de nombreuses autres fêtes joyeuses à l'avenir. Merci. Je te souhaite la même chose. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Leçon 19. Flexibilité des paiements. Bonjour Anna, je me demandais s'il était possible de payer les frais de location plus tard. Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Bonjour John. Je comprends votre situation. Permettez-moi de vérifier auprès de mon responsable si nous pouvons prendre des dispositions pour vous. Ce serait génial. J'apprécie ton aide.
Merci de me prévenir dès que vous aurez une réponse. Sûr. J'en parlerai à mon responsable et je vous recontacterai dès que possible. En attendant, y a-t-il une date précise à laquelle vous pensez être en mesure d'effectuer le paiement? Idéalement, je devrais être en mesure de payer la semaine prochaine. Je m'attends à recevoir des fonds d'ici là. D'accord, je vais en prendre note. Il est toujours utile d'avoir un calendrier précis pour les paiements. Je ferai de mon mieux pour trouver une solution pour toi. Merci. J'apprécie vraiment votre compréhension. Je suis un client fidèle depuis longtemps et j'apprécie les services fournis par votre entreprise. Nous apprécions votre mécénat et voulons vous aider autant que possible. Notre objectif est de garantir la satisfaction de nos clients. J'insisterai sur ce point lorsque je parlerai à mon responsable. Cela représente beaucoup pour moi. Je suis heureuse d'apprendre que la satisfaction du client est une priorité pour votre entreprise. Cela me donne le sentiment d'être valorisé en tant que client. Absolument, nous nous efforçons de fournir un excellent service et de maintenir des relations positives avec nos clients. Je transmettrai également vos commentaires à mon responsable. Merci. Votre volonté d'aider et votre engagement en faveur de la satisfaction de la clientèle distinguent vraiment votre entreprise des autres. J'espère que nous trouverons une solution qui fonctionne pour les deux parties. Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution. Nous comprenons que des situations financières imprévues peuvent survenir et nous sommes là pour vous aider. Je ferai de mon mieux pour négocier un arrangement de paiement flexible. Je vous suis reconnaissante pour votre soutien. C'est rassurant de savoir que tu es de mon côté et que tu es prête à travailler avec moi pendant cette période de crise temporaire. C'est avec plaisir que nous vous aiderons. Nous valorisons votre entreprise et souhaitons entretenir une relation positive avec vous. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de votre demande. Merci encore une fois. Votre professionnalisme et votre empathie sont vraiment louables. J'ai hâte de vous entendre bientôt. Vous êtes le bienvenu. Il me fait plaisir de vous aider. Je ferai de votre demande une priorité et je vous tiendrai au courant dès que possible. J'apprécie votre dévouement. Votre service client exceptionnel témoigne des valeurs de votre entreprise. Je suis heureuse de vous avoir contacté pour obtenir de l'aide. Merci pour tes aimables paroles. C'est toujours gratifiant d'aider des clients comme vous. Nous sommes là pour vous aider de toutes les manières possibles. Je vous contacterai bientôt. J'attends votre réponse avec impatience. Encore une fois, je vous remercie de votre compréhension et de votre volonté de m'adapter à ma situation. Tu es le bienvenu. Je comprends l'importance de la flexibilité et de la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins. À bientôt. Merci. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 20. Course à l'épicerie du matin. Bonjour Anna, je vais à l'épicerie. Tu as besoin de quelque chose? Bonjour John. En fait, c'est parfait. J'ai aussi besoin d'œufs et de lait pour le petit déjeuner. Pourrais-tu me les procurer? Absolument. Considère que c'est fait.
Y a-t-il une marque spécifique d'œufs et de lait que vous préférez? N'importe quelle marque d'œufs fera l'affaire, mais je préfère le lait entier. Merci d'avoir demandé. Noté. Je vais m'assurer de t'avoir du lait entier. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin dans le magasin? C'est tout pour le moment. J'apprécie ton aide. Oh, attendez. Pouvez-vous également prendre une miche de pain s'ils en ont des frais? Bien sûr. Je vais vérifier s'il y a une miche de pain frais pendant que j'y suis. Rien d'autre sur ta liste? Non, c'est tout pour le moment. Je ferai en sorte de réapprovisionner les autres articles plus tard. Merci pour votre aide. Ça me fait plaisir. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Je reviens bientôt avec tes courses. Prends ton temps. J'apprécie vos efforts. Passez une agréable visite au magasin. Merci. Je reviendrai avant que tu t'en rendes compte. À bientôt. À bientôt. Prends soin de toi et bon shopping. Je suis de retour. J'ai reçu les œufs, le lait et une miche de pain frais, comme tu l'as demandé. C'est merveilleux. Merci d'avoir pris soin de l'épicerie. J'apprécie votre attention. Tu es le bienvenu. J'ai eu le plaisir de vous aider. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Pas pour le moment. Tu m'as été d'une grande aide. Je te ferai savoir si j'ai besoin d'autre chose. Ça a l'air bien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Passe une journée fantastique.